d'exercice. Donc là, maintenant, on part un peu dans une autre famille. Mais le but, c'est que tu saches faire abstraction et que tu sois à l'aise avec tout type de calcul de puissance. Donc simplification, là en l'occurrence. Vu que notre but, c'est juste de simplifier. Alors là, je t'ai fait l'exercice 4. Donc l'exercice 4, il est comment? L'exercice 4, c'est à peu près la même chose, sauf que tu vas devoir simplifier. Mais là, il n'y a plus de E, mais là, dans ce cas-là, j'ai un 3. Alors ça ne change rien du tout. Ces propriétés s'appliquent encore à cet exercice. Sauf que dans ta tête, au lieu d'avoir au lieu de voir sur le papier un E, tu vas voir, donc tu remplaceras ça par un 3. Donc, à toi de jouer, exercice 4, c'est parti. Allez. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit tout d'abord une multiplication et une division. Bon, alors là, tu peux vraiment y aller dans les deux sens. On peut peut-être même faire les deux sens pour que tu vois que ça revient au même. Donc moi, ici, visuellement, je vois d'abord une division. Alors je me dis, tiens, division. Division, qui dit division de 2 puissance. Alors ce qui doit être vraiment très clair, c'est que là, j'ai 3 ici, 3 à une certaine puissance, et 3 à une certaine puissance. Et là, j'ai aussi 3 à une certaine puissance. Ces propriétés ne fonctionnent que si on a le même nombre à la puissance. Si là, maintenant, j'avais un 3 et là, j'avais un 2, je ne pourrais rien faire. Ça, c'est très important de comprendre ça. Pour ne pas faire n'importe quoi. Donc, on remarque bien, ça paraît peut-être un peu con, là, ce que je suis en train de dire, mais on doit avoir le même nombre à la puissance. Alors là, on voit bien que j'ai 3, 3 et 3, donc très bien. Donc, je vois tout d'abord une division. Alors, division... Qui me dit une division? Ok, dès que je divise, je soustrais les exposants. Donc, je vais commencer par faire ça. Donc, je me retrouve avec un 3. Donc, cet exposant, c'est 2x plus 2. Donc, c'est l'exposant x dans ce cas-là. Et après, je vais soustraire moins l'exposant de celui-là qui est en bas. 3x plus 1. Alors, ça me donne quoi? Donc, ça, c'est cette partie. Et après, surtout, n'oublie pas le reste. Fois 3 à la puissance x. Ouais. Maintenant, on va simplifier un peu. Donc là, qu'est-ce que ça me donne? Donc ça me donne 3, 2x plus 2. Et là, on va changer les signes, vu qu'il y a un moins devant les parenthèses. Donc ça fait moins 3x. Et le plus 1, il devient moins 1. Fois 3 à la puissance x. Ouais. On continue par simplifier. 2x, maintenant on va les mettre ensemble. 2x moins 3x, ça fait quoi? J'ai 2 bananes moins 3 bananes, ça me fait moins 1x. Donc moins x. Et après, j'ai 2 moins 1, ça me fait 2 moins 1 plus 1. Fois 3 à la puissance x. Alors, est-ce que c'est fini? Non, pas encore. Pourquoi? Parce que là, j'ai 3 à une certaine puissance fois 3 à une certaine puissance. Donc, je suis encore en mesure d'appliquer une propriété. Donc, c'est quoi la propriété? C'est quand il y a une multiplication entre les deux. Ce qui est notre première propriété, propriété 1. Quand il y a une multiplication, on fait quoi? On additionne les exposants. Donc, moins x plus 1 plus x. Et on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec 3 à la puissance. Moins x plus x, ça s'annule, ça fait 0. Et 1. 3 à la puissance 1, ce qui fait 3. Ok? Donc voilà. Donc maintenant, je vais te le faire autrement, mais tu vas voir que ça revient exactement au même. C'est juste pour que tu ne doutes pas par quel sens on peut commencer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc là, j'ai commencé par la division d'abord. Mais si toi, tu préfères, tu peux commencer d'abord par la multiplication. C'est-à-dire, tu vas faire ça fois ça, et après le résultat, tu le divises par ça. Ouais, donc on va le faire. Donc là, c'était par la division. Et maintenant, je vais le faire par la multiplication. Et tu vas voir que c'est exactement la même chose. Donc on va commencer par multiplier d'abord en haut. Donc qui dit multiplier, dit propriété 1. Donc on additionne les exposants. Donc on commence. Donc ça fait 3 à la puissance 2x plus 2, qui est cet exposant, plus x. Et par contre, là maintenant, on divise.
parce qu'il nous reste celui-là qui est en bas, 3 à la puissance 3x plus 1. Après, donc là on va simplifier, 2x plus x ça fait 3x, donc j'ai 3 à la puissance 3x, et plus 2, donc plus 2, il ne bouge pas. Divisé par le même, 3 à la puissance 3x plus 1. Finalement, avec quoi je me trouve là? Une division. Qui dit division dit propriété 2. J'ai une division, donc je soustrais les exposants. Donc là, j'ai 3, et les exposants, donc c'est 3x plus 2 moins 3x plus 1. Donc 3x plus 1, c'est les exposants en dessous. Ça me donne quoi? Ça me donne 3 à la puissance 3x plus 2, et là, je vais juste changer les signes en enlevant les parenthèses. Donc ça fait moins 3x moins 1. Après, le calcul, ça donne quoi? Donc 3x moins 3x, ça s'annule. 2 moins 1, ça fait 1. Donc je me retrouve avec 3 puissance 1 qui est égal à 3. Et on a bien égalité. Ce qui revient exactement au même. Ça marche? Allez, on continue. Exercice le numéro 5. À toi de jouer. Exercice numéro 5. Alors, ça a été... Donc celui-là, il est un tout petit peu... Je dirais pas plus compliqué, mais là, ça devient intéressant parce qu'il faut un peu transformer pour arriver au résultat. Alors, je vais commencer maintenant par expliquer cette partie-là. Le 8 fois 2x moins 2. Alors, comment on peut simplifier cette affaire? Alors, le x puissance x moins 2, on ne peut rien faire de spécial. Par contre, ce qu'on observe, et c'est... Alors, je ne l'observe pas parce que je suis brillant, mais c'est juste parce que moi, je sais que je cherche ce type d'information. Le type d'information, c'est le suivant. Donc, retiens ça. Si tu as un chiffre qui n'a pas de puissance, qui est collé à un chiffre avec une puissance, tu vas te demander, est-ce que je peux le transformer d'une certaine manière pour retrouver le 2 ici, le 2 qui détient les puissances. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on sait? On sait que, moi je sais que 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, 2 puissance 3 égale à 8. Ouais, ça je le sais. Du coup, lui, le 8, je vais l'écrire comme 2 puissance 3 fois 2 puissance x moins 2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait une petite transformation parce que je cherchais à faire ce type de transformation. Maintenant, ça, je peux le simplifier. Donc là, je vois une multiplication. Qui dit multiplication avec mes propriétés dit addition des exposants. Donc, je me retrouve avec 2 puissance 3 plus x moins 2. Ce qui fait 2 puissance, j'ai le x. 3 moins 2, ça fait plus 1. Alors là, j'ai commencé par faire cette première simplification. Maintenant, on va mettre tout ensemble. Donc, je me retrouve avec quoi? 5, et je me retrouve avec 2 puissance x plus 3 moins 2 à la puissance x plus 1. Alors là, je n'ai pas de multiplication ni de division, donc je ne peux pas directement appliquer une de ces propriétés. Donc, je vais chercher à quoi? Pour créer une multiplication, à factoriser. Factoriser avec quoi? Si on lit ce chiffre, donc si on lit les deux membres, parce que là, on veut bien... Il faut qu'on trouve un facteur commun entre ces deux parties, avec le signe moins au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qui devrait nous sauter à l'œil là? C'est ce 2 puissance x là et le 2 puissance x ici. Ouais. Est-ce qu'on arrive à les scinder? Est-ce qu'on arrive à couper ce nombre tel qu'on est juste ce 2 puissance x? Là, on a quoi en haut? On a une addition. Du coup, une addition, comment on la coupe? On passe par la multiplication. Tu vois, donc depuis avant, on n'utilise vraiment que les deux premières, essentiellement. Alors, ça va être égal à 2 puissance x fois 2 à la puissance 3, moins 2 à la puissance x fois 2 à la puissance 1. Et là, je retrouve bien mes deux facteurs communs. Donc, je vais mettre ça en facteur commun. J'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qui me reste? 2 à la puissance 3
Le signe, c'est moins. Et là, il va me rester quoi? 2 à la puissance 1. Est-ce que c'est fini? C'est pas mal, mais c'est pas encore fini. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il y a une puissance qu'on ne peut pas le calculer. 2 à la puissance 3, ça fait combien? 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc ça fait 8 moins 2. 8 moins 2, ça fait 4. Pardon. 8 moins 2, ça fait 6. Donc je me retrouve avec 2 à la puissance x fois 6. Ce qui est fini. Donc moi, je considère ça comme une réponse complète. Si tu es allé un peu plus loin, ce qui est très bien, bah 6 c'est égal à quoi? Tu vois ce que je t'ai dit, le réflexe. Dès que j'ai un autre chiffre, je vais essayer de trouver du 2 pour mettre ensemble. Regarde ce que je veux dire par là. 6 c'est 3 fois 2. Du coup, si j'écris ça en 2x fois 3 fois 2, donc fois 2 fois 3. Et là, je me retrouve avec quoi? 2 puissance x fois 2 puissance 1. Grâce à la propriété 1, je peux dire que c'est 2 puissance x plus 1 fois 3. Donc tu vois, cette petite étape, si tu comprends bien, cette étape, donc ça montre déjà une certaine stabilité. C'est-à-dire que tu comprends quand même là ce qui est en train de se passer. Parce que c'est ce type de feinte si tu arrives à faire ce type de feinte, ça montre vraiment que tu es à l'aise et surtout que tu sais le type d'information que tu cherches. Donc quand tu vois ceci, tu dis, est-ce que, vu que lui, il y a des puissances avec le 2, est-ce que je ne peux pas trouver un 2 là-dedans? Est-ce que je ne peux pas le décomposer avec des 2? Oui, 3 fois 2. Le 8, c'est pareil. Oui, 2 fois 2 fois 2. Dernier exercice, l'exercice 6. Donc celui-là, il est un peu plus challenging, mais ça reste encore une fois. Le système, c'est exactement le même. Donc simplifie ça et à toi de jouer. C'est parti. Ok. Alors, le 6, comment tu t'en es sorti là? Donc, on commence. Première partie. 4 à la puissance x moins 1 demi. Bon, là, a priori, il n'y a rien à faire. Donc, celui-là, on le laisse tel quel. Le 1 demi, on le laisse devant. Et là, on voit les parenthèses. Donc, tout de suite, je détecte le signe fois. Donc, c'est signe fois entre deux puissances. J'utilise la propriété 1. Très bien. Donc je me retrouve avec 4, donc là il y a un fois, 4 puissance x sur 3 plus 2x sur 3. Donc on additionne les exposants. Ça marche, très bien. Qu'est-ce que ça me donne ça? Bon, la première partie, elle reste inchangée. Plus 1 demi. Et après, donc 4 puissance x plus 3 plus 2x sur 3. Donc là on a quoi? Addition de fractions, même dénominateur, donc on met tout ensemble. Ça fait x plus 2x sur 3. X plus 2x, ça fait 3x sur 3. 3x sur 3, je simplifie, ça me fait x. Donc j'ai fait ça un peu à côté pour pas devoir le réécrire 4 fois. Si tu veux faire les étapes, tu peux les faire. Moi, je les ai juste mises à côté. Là. Donc je me retrouve avec ça. Est-ce que... Alors là, maintenant, différentes manières. Donc je pense que la plus simple, c'est quoi? Disons que là, on est à peu près bloqué. Il n'y a rien de spécial à faire. Et là non plus. Qu'est-ce qui nous saute à l'œil? On a un signe et on a un facteur commun. Alors nous, vraiment, on a la chasse de facteurs communs. Parce que c'est la manière la plus simple pour simplifier les expressions. Facteur commun, sous condition que j'arrive à faire quoi? Que j'arrive à diviser ou couper cette puissance. Comment je vais le faire? J'utilise la première propriété. Quand j'ai une addition, ça devient une multiplication. Donc je commence par couper ça, donc ça me fait 4 puissance x fois 4 à la puissance moins 1 demi. Plus 1 demi, 4 à la puissance x. Donc là, je retrouve bien mes deux facteurs communs. Donc je peux simplifier, factoriser par 4 à la puissance x. Ici, il va me rester 4 à la puissance moins 1 demi plus 1 demi. Alors là, si tu es déjà arrivé jusqu'à là, c'est bien, c'est pas trop mal. Maintenant, je suis là pour dire qu'on peut aller plus loin.
on peut et on doit aller plus loin. Parce que là, j'aimerais bien que tes réflexes, ils commencent à s'actionner. 4 à la puissance x, donc lui, il est bien, il a fait son boulot, on ne peut pas aller plus loin. Maintenant, qu'est-ce que je t'ai dit? Dès que tu vois un moins à une puissance, c'est quoi le réflexe? C'est la propriété, celle-là, l'inverse. Donc lui, direct, il s'inverse. 1 sur, et tu l'écris, 4, et le moins, il disparaît. 1 demi. Plus 1 sur 2. Est-ce que on a fini? Non. Maintenant, autre réflexe. Dès que tu vois une puissance 1 demi, qu'est-ce que ça veut dire, puissance 1 demi? 4 à la puissance 1 demi, puissance 1 demi, c'est la propriété, donc c'est une racine. Ça, c'est égal à racine de 4. Ah! Comme par hasard, racine de 4, ben, on a bien un résultat, ça fait 2. Donc en fait, ce qui est en bas, c'est égal à quoi? 1 sur 2. Tiens, plus 1 sur 2. Ben 1 sur 2 plus 1 sur 2, ça fait combien? Ça fait 1. Donc je me retrouve avec 4 à la puissance x. Alors ce truc-là, qui paraît tout compliqué, si on suit vraiment étape par étape, ben on se retrouve avec un résultat relativement simple.